En 2018, Trèbes est devenu un symbole, et son maire aussi. Éric Ménassi, fonctionnaire territorial encarté au PS depuis 2002 et élu pour son premier mandat en 2014, est longuement applaudi en novembre 2018 par les maires de France lors de leur congrès annuel. Une popularité et une renommée nationale qu'un autre enfant du village espère contester. Christophe Barthès est agriculteur, c'est aussi le leader du Rassemblement national dans l'Aude. On peut voir le contraste avec tous les commerces qui sont fermés, près d'une quinzaine sur l'avenue Pasteur, un peu moins puisque maintenant il y a les permanences politiques qui ont pris un peu de place. Mais si on se retourne, on peut voir aussi donc, le contraste entre les magasins fermés et un parvis somptueux. Les travaux du nouveau parvis de la mairie, retardés par les inondations d'octobre 2018, ont malgré tout été maintenus par l'équipe municipale. Sébastien Ribera, cadre d'EDF à la retraite, est présent au conseil municipal depuis 18 ans. Lui aussi critique la gestion de l'après-inondation, en particulier la fermeture des écoles du quartier de l'Aiguille. Trop exposées au risque, elles ont été relocalisées provisoirement à l'écart du centre-ville. Si les écoles avaient été réinstallées provisoirement en centre-ville, les commerces n'auraient pas fermé. Parce qu'il n'y a plus de passage, les mamans vont ailleurs et autres. Le maire, lui, assume ses choix. Ce projet urbain, pour nous, il était clair. Il était clair de redonner de l'attractivité touristique à notre cité. À Trèbes, les inondations ont laissé des dégâts considérables, encore visibles aujourd'hui. Des quartiers entiers sont à reconstruire, avec de nouvelles contraintes, puisque des zones ont été classées inondables. La reconstruction de la piscine, la reconstruction de l'école et de l'EHPAD vont être des travaux symboliques pour notre ville parce qu'il est important que nous puissions mettre en sécurité nos élèves très rapidement. Aujourd'hui, l'école a été localisée dans un lieu sécurisé, mais on est encore dans des bâtiments temporaires. Même chose pour l'EHPAD. Le maire sortant souhaite de nouvelles implantations pour l'école et la piscine, un choix que conteste Christophe Barthès. Si on enlève la piscine, si on enlève le camping, si on enlève l'école, le quartier va mourir. Et déjà qu'il n'est pas brillant, ça n'ira pas mieux ensuite. Rénover l'existant et l'adapter au risque inondation, une solution qui a aussi la préférence de Sébastien Ribera. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas dépenser de l'argent alors qu'on peut optimiser les choses. Cette piscine-là, si elle reste à Trèbes, on annonce des coûts de 9,3 millions pour faire la nouvelle piscine. Moi, avec le différentiel, je peux investir sur les berges, là. Comprenez? Et c'est ça la priorité. L'élection s'annonce disputée à Trèbes. Le Rassemblement national en a fait un objectif. La République en marche n'a pas investi de candidat pour ne pas gêner le maire sortant. Et dans cette triangulaire, Sébastien Ribera, l'outsider, espère bien ramasser la mise.